louange alléluia ezaya yo Yahweh mapina na biso ezaya yo Yahweh mosala na yo ezaya yo Yahweh lokumu ezaya yo. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous acclamons très fort. Il est merveilleux notre Seigneur. Lokumu ezonga painayo. Amen. Kembo ezonga epainayo. Amen. Que l'Éternel Dieu soit glorifié. Nous lisons des textes bibliques. Philippiens chapitre 2. Verset 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Ézéchiel chapitre 22. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Certes, nous sommes dans notre journée, notre journée de surnaturel. Par la grâce de Dieu, nous n'avons pas besoin de vous imposer les mains. Mais la parole qui sera sortie en ces lieux fera en sorte que vous puissiez vivre le surnaturel. Puisque le surnaturel est notre droit, nous devons le vivre. D'ailleurs, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous sommes venus célébrer en ces lieux, il est le Dieu qui agit d'une façon surnaturelle. Qu'est-ce que nous allons parler comme sous-thème aujourd'hui? Puisque nous sommes toujours dans notre texte d'Épaphrodite. Notre grand sous-thème c'est Épaphrodite. Mais ici nous remarquons que cet Épaphrodite qui était un frère, Épaphrodite qui était un compagnon d'œuvre, la Bible nous fait voir, l'apôtre Paul nous dit que il est tombé malade. Épaphrodite est tombé malade. Celui qui est un frère, la personne qui a connu la nouvelle naissance, la personne qui avait bien compris Pierre, puisque hier nous avions parlé qu'un
collaborateur, fait Épaphrodite n'était pas seulement un frère, mais il était aussi un compagnon de l'œuvre. C'est la personne qui voyait comme pied, comme Paul. La personne qui partageait les mêmes fardeaux que Paul. La personne qui avait manifesté de l'amour. Il avait fait plus de 1000 kilomètres pour rejoindre Paul. Mais nous voyons que cette personne va tomber malade. Cela veut dire quoi? Quelle que soit ta spiritualité, croyez-moi que tu as le corps. C'est possible de tomber malade. C'est possible. Écoutez, lorsque nous parlons de maladie ici, nous voulons vous faire dire ceci. Nous voulons vous faire comprendre ceci. En ce qui concerne la maladie, il n'y a pas seulement la maladie physique, mais il y a aussi la maladie spirituelle. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exceller dans les ministères, qui n'arrivent pas à exceller avec Dieu, c'est parce qu'ils sont malades. Et lorsqu'il était tombé malade, écoutez ce que l'apôtre dit. Je suis touché. Même lui-même était touché de ce que vous avez appris sa maladie. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu n'a pas voulu que je vive en peine sur peine. Je continue à souffrir au-delà de la souffrance que j'endure déjà. Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. C'est pour dire que Épaphrodite avait vu les cires naturels. Épaphrodite est aussi notre Dieu. Si Épaphrodite avait vu les cires naturels, toi aussi, tu peux vivre les cires naturels dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans le domaine du corps, même dans le domaine de l'esprit. Certes, un chrétien ne peut jamais être possédé. Ou encore dire repossédé. Non, c'est impossible. Mais néanmoins, il peut subir des oppressions. Il peut subir des attaques. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Lui qui a travaillé pour le Seigneur, il dit quelque chose. Dieu a mis à moi une écharde. Le diable plutôt a mis à moi une écharde. J'ai demandé au Seigneur de l'enlever. L'Éternel me dit, ma grâce te suffit. C'est pour dire que l'écharde est là. Ce soir, je suis venu te dire que le Dieu des cires naturels est capable d'enlever l'écharde, est capable d'enlever cette maladie. Il y a des choses qui se passent dans ta famille que moi j'appelle la maladie. Ça a pris le temps quand ça prie, mais ce soir, ensemble avec moi, sous la grâce de Dieu, qui marche avec son serviteur Mata Bisengo, cette écharde sera out, cette écharde quittera, puisque le Dieu des cires naturels est au rendez-vous. Le
Dieu des surnaturels est au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, le deuxième texte que nous venons de lire, là, Ézéchiel nous dit quelque chose. Ézéchiel dit ceci, que Dieu est en train de chercher quelqu'un qui peut élever le mur pour que les malheurs quittent le pays. Mais Dieu n'en trouve pas. Et Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Écoutez, bien-aimé, l'Éternel est là où il est. Des fois, il s'étonne de nous. Pourquoi? Je vais vous donner 3 raisons. La première raison, c'est que lorsque Ézéchiel parlait, en face de lui, c'était le peuple d'Israël. Mais ce peuple était un peuple amorphe. Dis après moi amorphe. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui sont amorphes. Il y a des réalités qui nous courent. Il y a des réalités qui nous touchent. Et devant cette réalité, nous manifestons être amorphes. Nous sommes amorphes. Il y a d'autres personnes qui disent que cette situation m'est arrivée à cause de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je n'en fais rien. Écoutez, bien-aimé, c'est possible. C'est possible de vivre les surnaturels. C'est possible que cette situation change. La façon où ta famille est en train de marcher. Il y a des choses qui se répètent dans ta famille. Ne dis pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre paix. N'est-il pas écrit? Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, qui arrivent dans ta famille, qui sont anormales. Mais moi, je ne peux pas comprendre ça. Comment dans ta famille, il y a des morts chaque année. Chaque année, il y a des morts. Comment dans ta famille, il y a toujours des déceptions. Pour ne pas parler de ta famille, je peux même toucher ta vie. Depuis que tu as la maturité, combien de déceptions que tu as connues? Et qu'est-ce que tu dis? C'est la volonté de Dieu. Ce soir, je suis venu vous présenter le Dieu des surnaturels. Le Dieu qui est capable de prendre quelqu'un de la boue et de l'élever, de le faire asseoir avec les grands. Le Dieu qui est capable de prendre celui qui vit dans les stérilités, de lui donner de l'enfant, de lui donner de l'enfant. Et la Bible dit, la stérile pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 6 fois, mais 7 fois. Cela veut dire quoi? Celui qui est stérile est capable de donner des enfants. Parce que nous avons un Dieu des surnaturels. Le Dieu de Mata, il est un Dieu des surnaturels. Le Dieu que nous sommes venus adorer ici, il est le Dieu des surnaturels. Le surnaturel signifie quoi? Il agit au-delà. Il agit au-delà de tes pensées. Il agit au-delà de ton intelligence. Il agit au-delà des capacités. Il est le Dieu qui agit au-delà. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous présenter. Arrêtez d'être amorphe. Ça va.
Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Arrêtez d'être amorphe. Il y a d'autres gens. Parce que lorsque Ézéchiel prophétisait, il parlait aux enfants d'Israël. Il dit que Dieu vous regarde et Dieu dit, je cherche quelqu'un qui peut élever le but. Mais je ne trouve pas. Et Dieu s'étonne. Premièrement, c'est parce que le peuple était amorphe. Deuxièmement, c'est parce que le peuple était ignorant. J'aimerais te dire ce soir, arrêtez d'être ignorant. Il y a des gens qui ignorent ce qu'ils sont en réalité. Il y a des gens qui ignorent ce qu'ils sont en réalité. Laissez-moi te dire, alors qu'Épaphrodite était malade, tellement Paul savait ce qu'il était en réalité, il va commencer à prier. Il va commencer à intercéder jusqu'à ce que Dieu avait guéri Épaphrodite. Écoutez, bien-aimé, toi qui as Jésus en toi, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. J'aime ça. J'aime ça. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. J'aime ça. Lorsqu'il est dit, notre vie à nous est cachée dans le lieu céleste. J'aimerais te dire, toi, tu peux bouleverser le monde. Toi, tu peux changer les choses. Christ disait, si quelqu'un a la foi, comme les grains de sénévé, il peut déplacer les montagnes. Ce soir, j'aimerais te dire, celui que Dieu a suscité dans ta famille, celui que Dieu a suscité au Congo, celui que Dieu a suscité dans ce quartier, pour que les montagnes soient déplacées, ce n'est pas l'ami qui est à côté de toi, c'est toi, c'est plutôt c'est par toi que Dieu passera pour que le salut entre de ta famille. N'est-il pas écrit, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi, tu seras sauvé. Toi, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Cela veut dire quoi? Ta femme sera sauvée par toi. Cela veut dire quoi? Ton frère sera sauvé par toi. Cela veut dire quoi? Ta sœur sera sauvée par toi. Et lorsque Dieu te regarde, Dieu te dit seulement, regarde cet homme inconscient. Ça va? Amen. Il y a des gens qui sont inconscients de leur nouvelle identité. De leur nouvelle identité. Tu n'es pas ce que tu étais. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas ce que tu étais. Tu es celui qui travaille avec Dieu. J'aime ce verset. Le verset dit ceci. Il nous a fait grâce non seulement de le connaître, mais aussi de souffrir avec lui. Dans d'autres versions on dit mais aussi de marcher avec lui, mais aussi de travailler avec lui. Oh, laissez-moi te dire, regardez comment est-ce que David est en train de présenter ses dieux. David dit, oh toi qui pardonnes tous nos péchés et qui nous guérit de toutes nos maladies. Et lorsque Jésus-Christ est venu,
il va envoyer les disciples avec le pouvoir, non seulement de prêcher la parole, mais aussi de guérir. Mais aussi de guérir. Cela veut dire quoi? Quel que soit le nom de la maladie, toi, tu as le pouvoir de le guérir. Il ne faut jamais oublier mon introduction. Lorsque je parlais de maladie, je ne parle pas seulement de la maladie physique, mais aussi de la maladie spirituelle. Ça peut comment se faire? Ça peut se faire comment? Je dors dans une maison et que quand je dors, les sorciers travaillent aussi. Non, ça ne peut jamais se faire. Puisque la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Là où moi je suis, les démons ne peuvent pas se manifester. Là où moi je suis, les sorciers ne peuvent pas se manifester. Puisque c'est lui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu créateur de toutes choses, est avec moi. Il marche avec moi. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant de ta situation actuelle. Ne sois pas ignorant de ton état spirituel. Certes, le diable existe, mais laissez-moi te dire, toi, tu es plus puissant que le diable. Certes, les sorciers existent, mais laissez-moi te dire, toi, tu es plus grand que les sorciers. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est à toi est plus fort. Oh, si c'était Achela. Amen. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus puissant. N'est-il pas écrit? La victoire qui triomphe ce monde, c'est notre foi. Cela veut dire quoi? Ma position actuelle me met au-dessus. Me met au-dessus. J'aime ce que Christ a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher au-dessus des scorpions, au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Dis-moi ta maladie. Dis-moi ton problème. Et moi je te dirai que Christ t'a placé au-dessus. Christ t'a placé au-dessus de ces problèmes-là. Est-ce que ça va? Amen. Troisième réalité, c'est quoi? Non seulement il y a des gens qui sont inconscients, mais il y a aussi des gens qui sont ignorants. L'inconscience n'est ignorant. Papa ancien Ramoni. Oui, il y a des gens, papa, qui sont ignorants. Ignorants de quoi? Yanini. Des dieux qu'ils ont cru. Ya bazangi koyeba nzambe ba Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Libota nangezo bebisa mapoete zangi koyeba. Qui s'étonne? Nzambe azokama. Laissez-moi te dire. Sika na ebisa yo. Les enfants d'Israël. Bana Israël. Là où ils étaient. Esika bazalaki. Ils pouvaient aussi invoquer Dieu. Bakokaki pe kobela nzambe. C'est le Dieu qui marchait avec eux. Kote nzambe zeko tambola na bango. Alors qu'ils aient passé des moments difficiles. Wana Israël zeko le kabatango na pasi. Ce Dieu-là n'avait pas changé. Nzambe wana bongo wana kite. En Égypte. Na Égypte. Ils avaient invoqué Dieu. Babelela ki nzambe. Lorsque Dieu visite Moïse, Dieu lui dit, j'ai écouté, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai écouté. C'est le Dieu qui écoute. Il n'est pas comme le Dieu de Baal. Il n'est pas comme le Dieu d'Escargot, de dragon. Il n'est pas comme le faux Dieu. Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui se manifeste. Il est le Dieu qui se manifeste. Il y a des choses qui me viennent comme ça. Parlons d'Abraham.
Cet homme est appelé par Dieu. Il marche avec Dieu. Mais l'enfant ne venait pas. Sous l'influence de sa femme Sarah, il va prendre Agar. Il a eu un enfant avec lui. Lis bien le chapitre 17. Dieu apparaît à Abraham. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout puissant. Je suis le Dieu tout puissant. Sarah, ta femme, aura un fils. Le Dieu que nous adorons, il est le tout puissant. Ce soir, je suis venu t'interdire. Je suis venu t'interdire. Notre Dieu n'est pas petit. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas incapable. Il est le Dieu qui est capable de tout. Lorsqu'il se révèle, il a dit ceci: rien n'est impossible à Dieu. Dis-moi ton problème et moi je te dirai de quoi mon Dieu est capable de faire. Dis-moi ta situation, dis-moi ta maladie, moi je te dirai de quoi notre Dieu est capable de faire. Est capable de faire. Il est capable de beaucoup de choses. Il est capable de beaucoup de choses. Écoutez, ce soir, je suis venu te dire, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu es venu chercher ici, il est capable de changer de l'eau en vin. Loba loba lisusu. Loba lisusu. Loba lisusu. Loba lisusu. Ah, le Dieu que nous sommes venus adorer ici, il est capable. Il est capable de prendre quelqu'un qui était abandonné, de prendre quelqu'un qui est déconsidéré, de l'élever et de le faire asseoir avec les grands. Loba lisusu, pasteur Loba. Loba lisusu. Loba, pasteur Loba. Pasteur Loba. Le Dieu que nous adorons, il est capable, alors que la personne est déclarée stérile. À quel hôpital balongoli et trompe. Mais ce Dieu-là est capable de faire étonner même le docteur. Batale bazomona trompete. Bazokama mwana ngofandi ndenge. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Je vous conjure, au nom de Jésus, il est le Dieu de surnaturel. N'allez pas consulter les fétichés. N'allez pas voir ces gens-là. Ils ne peuvent rien. Le créateur de toutes choses est notre Dieu. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé tous ceux qui sont en dessous de la terre. Il a le contrôle de toutes choses. Ce monsieur avait raison lorsqu'il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ce soir, nous sommes venus vers le Dieu de surnaturel. Il est capable de dire seulement un mot pour que ta situation change. Je ne connais pas ta situation, mais le Dieu tout-puissant le connaît. C'est quoi ton problème? C'est le problème d'argent. J'aimerais te dire, le temps de miracle n'est pas encore passé. Il y a des gens qui croient que notre Dieu est dépassé. Non. Il n'est pas dépassé. Il agit encore. Il se manifeste encore. Il agit encore. S'il avait fait nourrir Élie
avec par le canal. Il est capable, frère, de te donner au-delà de ce que tu demandes. Il est capable de te donner au-delà de ce que tu désires. Il est capable de te donner au-delà de ce que tu penses. Il est capable d'agir non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille. Il est capable d'agir non seulement dans ta famille, mais aussi dans votre parcelle. Il est capable d'agir non seulement dans votre parcelle, mais aussi dans votre avenir. Il est capable d'agir non seulement dans votre avenir, mais aussi dans votre quartier. Ah! Il est le Dieu du changeant. Il est le Dieu du changeant. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta position. Il est capable de tout changer. Nous avons ce Dieu-là. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas inconscient. Ne sois pas amorphe. Lève-toi plutôt. Vous savez, alors que je méditais, il y avait un verset. C'est avec ce verset que nous allons clôturer notre enseignement. Et toko sambela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bibi cheke wa verso. Mayang. C'est dans le livre d'Ésaïe. Ezana mokanda Ésaïe. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Non, plutôt psaume chapitre 103, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Psaume 103, verset 3. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Ça, c'est David qui parle. Il dit que mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel est Dieu. Yahweh Nzambe pardonne tous nos péchés. Alimbisaka masumu na biso nyonso. Il guérit toutes nos pe abikisaka bokono na biso nyonso. Lorsque David le dit, tango David alobi yango, c'est avec raison. Eza na tina. Parce que dans les livres Pentateuque, na mokanda otozobenga Pentateuque, Exode 15, 26, Exode. Dieu se présente déjà comme Jéhovah Rapha. Nzambe azotalisama lokola Nzambo abikisaka. C'est-à-dire les dieux qui guérit. Nzambo abikisaka.
Et c'est avec raison. Tina ezali. Lorsque Christ est venu. Tango Kristo ayaki. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres. Soki otangi mokanda misala ya bantoma. Il dit qu'ils allaient de lieux en lieu. Azali kokende bisika na bisika. Faisant du bien. Kosalaka bolamu. Et guérissait les malades. Pe kobikisa bato ya bokono. Je suis venu. Naye. Te présenter le Dieu qui guérit. Kotalisa yo nzambo abikisaka. Jésus-Christ étant sur la terre, Yesu Kristo na se na moi, vous allez comprendre qu'il était ému de compassion. Okososolete azaki o atondaki na mawa. Il faisait du bien. Azaki kosala bolamu. Il guérissait les maladies. Pe azalaki kopikisa bokono. Il délivrait même ceux qui étaient sous la prise du malin. Azaki kokangola tabato bakangamaki na monguna. Je ne sais pas s'il faut vous rappeler que c'est Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait la compassion autrefois, il a encore la compassion. Il a dit mon Père agit et moi aussi j'agis. Voilà pourquoi je vous dis. D'ailleurs il y a même un verset. Le verset dit ceci: je vous guérirai. Ça c'est une promesse que l'Éternel donne à ses enfants. Et laissez-moi encore te dire, le livre des Hébreux dit, non seulement Dieu donne la promesse, mais il ajoute les serments en telle enseigne que par ces deux choses qu'il soit impossible que Dieu mente. Akati ndanga esala ete na biloko mibale nzambe akokate kokosa. Non, c'est impossible. Nzambe akokate kokosa. C'est impossible. Nzambe akokate kokosa. C'est lui qui a dit, oyo alobi, je guérirai. Nakobikisa. Il guérit. Abikisa. C'est lui qui a dit, oyo alobi, je guérirai. Nakobikisa. Il est en train de guérir. Dis-moi le nom de ta maladie. Alors que je suis en train de proclamer le Dieu qui guérit. Au même instant que je proclame ce Dieu, voilà la guérison entre dans ton corps. La guérison entre dans ton corps. Je peux aller plus loin pour te dire que la guérison quitte ses lieux et va jusque dans ta maison. Puisque nous croyons que la main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu touche même ceux qui nous suivent au canal des réseaux sociaux. Croyez-moi, là où vous êtes, il y a une main de Dieu qui vous touche. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la restauration. Nous proclamons le rétablissement. Nous proclamons les dieux des cires naturels. Les dieux des cires naturels. Les dieux des cires naturels. Le problème c'est quoi? Yaya, ne sois pas amorphe. À l'époque, alors que je parlais avec le pasteur James Madi, il m'a dit quelque chose. Il me dira, à l'époque de groupe de prière, alors qu'on n'avait pas ces baptistes, on n'avait pas des instruments, il y avait une maman. Cette maman cherchait à tout prix. Puisque à l'époque, s'il faut confirmer que vous êtes vraiment en Christ, il faut parler en langue. À l'époque, la connaissance était un peu limitée. Mais qu'est-ce que la maman va faire? Parce qu'elle avait crié au Seigneur. Après une année,
les langues ne venaient pas. Elle va donner la nourriture à ses enfants. Elle va préparer pour autant de jours. Elle dit à ses enfants, nakoti na wana passer madinda zo bisabiso abina koti na chambre, akangi chambre, abandi ko sambela. Premier jour, langue sera quittée. Deuxième jour, langue ezate. Elle continue à prier. Troisième jour, langue sera quittée. Quatrième jour, langue sera quittée. Sixième jour, abandi koloba munoko. Bana bazo comprendre te babi maman zuliboma ou pas. Au fait, si je vous ai donné ce témoignage, c'est pour vous faire comprendre que il y avait des gens qui cherchaient Dieu avec empressement. On peut parler aujourd'hui de qui? De Jacob. Jacob. Ya olingo lingate. Soko lukinzambe te. Soko lukinzambe comme il se doit te. Soko lukinzambe comme il faut te. Et loko moko pete ko changer na vie na yo. Laninga malam. Amen. Situation wana eumeli. Na lobi bien malade. Zo malade na dimension nango nyonso. Eza malade ya nzoto. Eza malade ya molimo. Malade à molimo zongo pe na ba forme nyonso naza ko parler sur la démonologie awate mais zo malade na ba forme nango nyonso ça va mobola na bino ekoma lokola nde kombo ekoma lokola libandi oyaki kotika muto wa azati ça va yo bakokabwana baboya kayo yo oya yaki aboyo okuna ye aboyo, okuna ye aboyo, okuna ye aboyo. Et comme il a la vie. Non, 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 non. Il faut que ça s'arrête. Ce qu'on peut s'arrêter. Mouta ko telema azate so ki yo telemite. Amen. Tu peux t'élever. C'est possible de vivre le surnaturel. Celui qui a fait la promesse est juste. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Moi, je suis le fruit de la prière. Je suis le fruit de la prière. Alors que je méditais, je me suis rappelé le docteur Mata que vous voyez ici. Papa Mata que moi je l'appelle papa. Il m'a influencé non seulement dans l'enseignement. Je n'étais pas seul. Nous devons le passer debout. Et tant d'autres. Des fois on quittait ici. Toke na matondo. Kosani. Tozawa. Amen. Est-ce que Ozawa penza? Amen. Est-ce que Ozawa? Obike na kamo nongozo nimba. Na kamo yo makasi. Est-ce que Ozawa penza awa? Na tuno question mo me répondre na mutema na yo. Tozana moi ya avril, hein? Le 40e. Le 40e. Le 10, hein? Te toke na moi ya mars. Na tuno motuna yebisanga au jeûne combien de fois? Na mois passé. Aux réponse? Hein? Bon, na tuno sundere mosusu. Yebisanga pensa sincèrement, mais le bon mutema na yo. Au sala veillé personnel, combien de fois? Au petit réponse, hein? Na tunu mususu. On se retira combien de fois? Na tunu mususu. Banda semeno e bandi, oye église combien de fois? Au petit réponse, hein? T'as la moutako sauté. Moutako sauté. Na église, yankolo, qui mangeait zalaranangote. Nous pouvons tous vivre les
surnaturel. Quand on a biloko wana te. Rababababa, maman morobo Monique, ozana mbongo ta, tout ça mona bisimo. Quand on a biloko wana te, luvunu, lobasi manga luvunu. Ça va, puisqu'il y a des prophéties falsifiées, des prophéties montées. Mais muto azoluka nzambe akomona nzambe. Amen. J'aime quelqu'un qui dit nzambe balukaka ye. C'est possible, frère. C'est possible de chercher Dieu. Merci mon frère. C'est possible de vivre les dieux de surnaturel. Et ce soir, je vais vous inviter de vous présenter devant les dieux de surnaturel. Tu peux lui dire des choses. Tu peux lui parler. Il va se manifester. Et la gloire va lui revenir. Si on peut s'élever. Si on peut s'élever. Tu peux commencer à dire un mot à Dieu. Dis merci Seigneur pour ce message. Dis merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur. Merci parce que Nzambe est surnaturel. Merci parce que na pokwa lelo to sosoli lisusu. Esengeli na biso tozala bato abotaute. Tozala bato bazangi makanisite. Tozala bato tozo ignorete Seigneur. Esengeli na biso kolo. Alléluia, alléluia. Toyeba malamu est le Dieu que nous servons. C'est un Dieu de surnaturel. C'est un Dieu qui est tout puissant. Et c'est Dieu capable d'agir non seulement en nous-mêmes. Il est capable d'agir aussi dans nos familles. Alléluia.